Et c'est bon, c'est parti, c'est l'heure de vérité. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Aujourd'hui c'est le grand jour, ça va être la mise en eau de mon système aquaponique que je réalise dans une serre. Alors si tu tombes sur cette vidéo par hasard, en fait c'est la deuxième mise en eau que j'ai fait. J'avais fabriqué un premier bassin de près de 2000 litres avec des matériaux de recyclage, notamment des palettes. Malheureusement il n'avait pas tenu le coup et grâce au soutien de mes abonnés, j'ai pu acquérir donc ces deux cuves qui font donc 1000 litres, ce sont des cuves IBC. Donc j'ai à nouveau 2000 litres de réserve d'eau et je vais donc créer ici un raccordement entre les deux bacs et je vais enfin pouvoir alimenter mon système aquaponique qui pour le moment est constitué de deux bassins en DWC, donc en culture sur radeau, et de deux bacs qui est destiné donc à la culture avec substrat type bille ou gravier. Sous ces bacs, j'ai une gouttière d'évacuation qui mène à cette troisième cuve IBC qui me sert donc de puisard. Et ici, j'ai une pompe qui fait, si ma mémoire est bonne, 6000 litres heure avec un pouvoir de relevage, une capacité de relevage de 4 mètres. Donc tu vois, là on est large. Donc elle va remonter l'eau à peu près à 3 mètres et ensuite renvoyer l'eau vers mes bassins et ainsi de suite. Donc c'est parti pour la pose du dernier passe-paroi avant la mise en eau. Donc voilà le passe-paroi. Pour poser le passe-paroi, on va avoir besoin d'une scie cloche. Donc vérifier que la scie cloche fait bien le diamètre du passe-paroi. Et donc le passe-paroi, comme l'indique son nom, passe à travers la paroi et permet de relier deux bacs entre eux en l'occurrence. Je monte ma scie cloche directement sur ma visseuse. Et il n'y a plus qu'à percer. Donc l'idée c'est de prendre le passe-paroi, de le faire traverser la paroi ici et de mettre un coude qui enverra l'eau dans le second bassin. Donc une fois qu'on a fait le trou, on prend donc son passe-paroi, on le fait passer dans le trou qu'on vient de faire. On met le joint de l'autre côté et on n'a plus qu'à visser la bague de serrage. Donc la bague de serrage va faire pression sur le joint et créer ainsi l'étanchéité. Donc voilà, les passe-parois sont plutôt utiles sur les supports rigides, tandis que les joints inutiles que tu as vu dans la vidéo, comment créer son filtre à tourbillon ou son biofiltre, sont plutôt préconisés pour tout ce qui va être pose sur une surface convexe, concave. Et puis aussi les uniciles c'est un peu moins cher, mais là je pars sur un passe-paroi. Donc maintenant on va couper un petit morceau de tuyau pour pouvoir mettre notre débord dans la seconde cuve. Alors pourquoi j'ai deux cuves? Tout simplement parce que j'ai eu l'opportunité d'en acquérir deux, bien évidemment, mais aussi en fait parce que ça va me permettre au final de pouvoir séparer deux espèces de poissons. Ou par exemple avoir une cuve dans laquelle je vais mettre des alevins, donc des embryons de poissons, des bébés poissons, et dans une autre des poissons adultes. Ça peut me permettre aussi par exemple de faire de la culture de lentilles d'eau, ou tout simplement de tourner en fait avec une seule cuve ou les deux, et d'en avoir qu'une seule avec des poissons par exemple. Donc c'est parti, on fait le raccord. J'ai réalisé en fait ce coude qui me permettra de faire l'arrivée d'eau dans le second bac, du premier vers le second bac. Et je vais en profiter pour faire un bulleur
qui va utiliser le système Venturi. Alors le bulleur donc a pour fonction de créer des bulles d'eau. Et j'avais donc cette petite paille qui servait sur un autre, qui était plus petit. On va essayer avec, sinon j'en prendrai une autre. Donc l'idée en fait est de placer une paille à l'intérieur du coude, comme ceci, avec un petit biseau. L'eau va arriver comme ceci et va passer autour de la paille. Et elle va créer une dépression à ce niveau-là et aspirer l'air par ici. Et donc l'eau qui va arriver par là va se mélanger à l'air et va ainsi créer des bulles. Donc ça oxygène l'eau sans avoir besoin d'électricité. Et donc c'est ce que je vais réaliser maintenant. Donc c'est assez simple. Je vais prendre une mèche, je vais faire un trou au diamètre de ma paille que je vais placer ici. On verra bien si ça fonctionne. Si elle est trop courte, je remplacerai par une plus grande. J'ai mon fameux foret étagé qui va me permettre de créer plusieurs diamètres. Voilà. Et voilà. Clac, on est bon. J'ai donc réalisé mon coude avec un système Venturi. On voit donc la paille à l'intérieur. Et donc quand l'eau passera autour de la paille, elle aspirera de l'air et créera ainsi un bulleur. Donc ce coude, je vais maintenant le placer ici. Arrivée d'eau, débord, puis bac de culture. Donc ça y est, c'est bon là. On se dirige vers la pompe pour envoyer l'eau du bassin qui est ici vers mon système aquaponique. Et c'est parti, on y va. Ici, j'ai raccordé directement la seconde cuve parce que le débit était trop important. Je l'ai d'ailleurs réduit un petit peu. Donc on va arriver, comme tu peux le voir ici, au débord qui va donc évacuer l'eau dans mon siphon, dans mon filtre à tourbillon qui ensuite ira dans mon filtre à mousse et ensuite dans le biofiltre qui ensuite déversera dans mes bacs. Donc là, le filtre à tourbillon commence à se remplir. Donc le filtre à tourbillon envoie l'eau, crée donc, comme son nom l'indique, un tourbillon qui arrivera en débord ici. Les sédiments les plus lourds vont rester au fond et l'eau claire va sortir par ici et rentrera dans mon second filtre qui va retenir donc les particules les plus fines, qui enverra enfin dans mon biofiltre qui lui favorisera le cycle de l'azote. Donc ça tourne, c'est super. L'effet voulu et là, le filtre à tourbillon déborde. Alors forcément à la surface, les débits les plus légers que l'eau vont passer et seront retenus dans le filtre suivant. Hey, ça marche! Et donc ici ça se remplit. Donc ici il est rempli. Ok, ici ça se remplit, là aussi. Attention, on descend.
Et là donc j'ai ma cuve, le puisard qui se remplit bien. Et donc les bacs se remplissent, les deux bacs à substrat. Donc je vais attendre en fait que mes deux bacs ici soient à moitié pleins pour lancer ma pompe. Ici ça se remplit. La mise en eau s'est poursuivie. Et donc le petit souci, c'est que ici donc on est dans une serre qui a été cultivée, donc la terre a été travaillée. Et j'ai donc un tassement qui s'est opéré au niveau du socle de mon bassin. Ce qui fait qu'en fait, assez rapidement, on arrive en débord. Puisque du coup, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais je suis plus à niveau ici. Donc du coup, ça déborde par ici. Hop. Par contre, mon petit système Venturi fonctionne bien. J'en ai créé un ici, là. Et il y a l'autre qui est là-bas, qui fonctionne aussi. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je vide cette cuve, que j'emmène l'eau de cette cuve dans ce bac-là pour le remplir le bac suivant. Et une fois qu'elle sera vidée, je vais rehausser mon support. Donc voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'ai remis à niveau en fait mon premier bac qui sous le poids en fait avait tassé la terre, ce qui fait que j'avais un débord. Donc je l'ai remis de niveau. Alors c'est pas parfait, il y a encore un petit défaut à corriger, mais bon pour l'instant ça va aller. J'ai donc l'écoulement qui se fait dans le second bac. Le second bac qui renvoie donc vers le filtre à tourbillon, puis le filtre avec les mousses. Le biofiltre, ici le bac a tenu la charge en eau, quand je l'ai rempli ça a tenu le coup. Là pareil, mes deux bacs à substrat fonctionnent, les siphons marchent nickel. Et donc le puisard arrive à gérer l'eau même quand les bacs se vident. Donc je te dis à très bientôt pour la suite de l'aménagement de ma serre maraîchère. Donc prochain objectif, régler le débit et ensuite on pourra donc passer au bâchage de la serre et enfin à la culture des végétaux. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas, la résilience c'est la clé vers la liberté. Ciao!